on est obligé, parce que vous avez une bande des abrutis, une bande de criminels au nom de Mboshi, qui sont supportés par les leucodermes de Pompidou. Et donc le Mboshi joue le rôle de mercenaires, les Mboshi eux-mêmes étant les immigrés de la colonisation française sur nos terres, avec leur ancêtre, celui que nous appelons Sassou Denis Mathurin. À la première occasion, nous allons le buter, nous allons le gorger et ça sera filmé en public devant tout le monde. Vous comprenez? Et voilà. Donc, on se bat pour installer notre pays, le 55e pays, celui qu'on appelle la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Et c'est l'irréversibilité. Ces gens-là ont tellement montré que ils étaient des hommes forts, des hommes guerriers, mais vous voyez, même tout le temps qu'ils viennent nous tuer, ils sont obligés d'utiliser des mercenaires qui travaillent pour leur compte. Et c'est ça la situation. Donc, pour faire face à eux, comme ils vont acheter les mercenaires, nous aussi on va acheter des mercenaires. C'est comme ça. On va leur montrer que ce n'est pas leur terre, parce que nos ancêtres ne les connaissaient pas. Les grands Youlous sont rentrés dans les jeux des indépendances, et voilà là où nous sommes arrivés. Les indépendances, vous n'avez jamais reçu les indépendances. C'est ça la réalité. Parce que les immigrés de la colonisation, qui sont les Mboshi, les Abbés, tout ce monde, qui revenaient de l'Afrique de l'Ouest, ceux du Dahomey, avec Sassou Denis Mathurin, on tient toutefois, vous vous rappelez, il y a eu 3 vagues d'immigration de la colonisation française sur le territoire Congo. La première vague, c'est 1905. La deuxième vague, c'est 1921-1922, lorsqu'ils construisaient ce fameux chemin de fer qu'ils ont fini par fracasser. Et la toute dernière vague, c'est la vague de 1943, dans laquelle il y avait un certain Ngwepso Mathurin Albert, celui qu'on appelle ici Sassou Nguesso Denis, alias Sassou Nguesso Denis. Vous comprenez? Il avait entre 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Il est rentré par le port de Njinji, là-bas, à Luango. Et on est allé le laisser. Tout ça, c'est écrit. Les archives sont là. Toute la documentation est là. Et c'est eux-mêmes, les leucodermes de Pompidou, qui ont la documentation. On a fini par découvrir ces documents-là. Donc, on n'est pas là pour s'amuser. C'est inacceptable de voir que des autochtones Congo, on a transformé les parents comme étant des gens qui, toutefois, qui vont s'agenouiller auprès de Sassou. Et c'est ça qui nous ferait que je sais qu'il y a un Mboshi qui est là, on s'en fout de vous. Vous êtes colonel ou pas, je m'en fous de vous. On ne vous a pas appelé ici. On vous butera tous. C'est ça notre position. Et les choses sont en train d'accélérer. C'est ça notre position. Et devant la justice des hommes, comme la justice de Dieu, nous avons raison sur toute la ligne. Et nous sommes montrés de le faire d'une manière saine. Faire ça d'une manière saine, ça signifie quoi? Nous ne sommes pas en face des victimes. Nous ne sommes pas en face des victimes. Nous ne sommes pas en face des innocents. Nous sommes en face des criminels. Eux-mêmes, ceux qui sont à la tête, qui ont commandité tout ce projet, dans le pacte du Nord, vous avez leurs enfants, leurs épouses qui profitent de la souffrance et de la difficulté, de la misère qu'ils ont infligée à notre peuple authentique, autochtone, le peuple Congo en général. Comprenez? Donc, quand nous leur ferons ça, nous leur égorgerons, nous leur couperons les têtes, nous leur couperons les pieds, nous leur déposerons les charges. Ça va se faire d'une manière saine. Donc, il n'y aura aucun regret. On le fait, on finit, on va boire, on va manger, on sera pénible, on sera paisible. Le Créateur vivant n'aura aucune colère sur nous parce que c'est sa décision de pouvoir sauvegarder son peuple authentique Congo sur cette terre. Vous pouvez dire ça à votre Sassou Mathurin, à la première occasion qu'on aura Sassou, nous allons le tuer. Ses enfants, nous allons les égorger. Toute sa famille, ses femmes, ses petits-fils, tout. Et vous tous là, les militaires de Mboshi Sassou, vous qui se mettez, vous dites que vous êtes devenus les propriétaires de nos terres. Mais bien, ça ne va pas du tout. Moi, ben, la kismeno, kuluata, kutanga, la kismeno même, kusukuza, kubaskina bakento. On vous a tout donné sur nos terres.
La richesse, vous en avez eu. Les terrains, les propriétés, vous en avez eu. L'argent, notre argent est devenu votre argent. Nos terres sont devenues... Et encore, regardez encore le degré de votre haine. Hein, le degré de votre haine. La haine des nordistes. Et c'est ce qui fait que l'écart qui a été causé, qui a été créé par vous-même, ne peut plus être reconstitué. Hein? D'ailleurs, même votre intellectuel, même se passe. Voilà, il y a mon petit qui m'appelle, donc je vais le rappeler après. Déjà même, votre propre écrivain au Benga est venu le dire. Dans son livre, il a écrit. Mais même les territoires, ce que nous appelons aujourd'hui l'île de la Fédération, ça appartient au Congo. On va vous montrer que vous avez trop blagué sur les terres là. Vous êtes trop montré que Benoni Benon, oui, Bécha, Boya, 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 Obacha, Obacha. On va vous montrer ces barbares là. Vous allez voir ce qu'on va vous faire. On va bien vous faire ça. Vos enfants, vous allez voir ce qu'on va faire. On va vous faire. On n'est pas l'Issouba. Hein, l'Issouba qui connaissait l'affaire, mais parce que compromis dans les loges diaboliques sataniques, il est obligé de faire descendre les hélicoptères. On n'est pas l'Issouba. Comprenez? On va vous écraser d'une drôle de manière. Vous-même, déjà, vous commencez à réfléchir. Hein. Vous commencez, après ça, quel serait l'avenir d'Mboshi? Parce que vous vous reprochez, vous savez ce que vous avez fait. Vous avez fait l'irréparable. Vous avez créé l'irréparable. Et vous êtes dans l'orgueil. Vous êtes toujours dans l'orgueil. Toujours des gonflés. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de remords. C'est-à-dire que dans leur tête, ils n'ont même pas le calcul de pouvoir dire que, ah, là nous avons quand même atteint la ligne rouge, il faut qu'on s'ajuste. Ils sont dans ça marche ou ça marche pas, on continue. Comprenez? Et ça c'est dangereux quand vous faites affaire aux gens comme ça, qui ne pensent qu'à faire du mal. Tout individu qui apporte une idée contradictoire en face des barbares, des médiocres Mboshi nordistes, cet individu devient un élément à battre. Voilà, aujourd'hui, vous avez transformé les terres Congo au pandemonium. Là où on boit le sang, on mange la chair humaine, vous avez tout fracassé. Même la nature est en train de vous démontrer que là où le diable vit, la puissance du créateur vivant ne peut plus exister. Comprenez? Donc c'est ça la situation. Donc vous devez bien comprendre ça. Hein? Vous devez bien comprendre. Et nous sommes très clairs dans nos propos. Est-ce que vous comprenez? Donc, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Tout un chacun est dans une vision très claire. La logique, et comme on le dit, nous on n'oublie rien. La vengeance, elle est humaine. Nous vengerons. Nous en. Et nous allons, moi je suis en train de vous le dire, vous avez certainement blagué. C'est-à-dire qu'ils ont pris ça comme la blague. Ils ont pris ça comme la blague. Mais la Fédération Congo se constitue d'une manière stratégique avec son peuple qui continue à signer dans la pétition. C'est ce jour-là que vous allez pleurer dans vos langues. Vous verrez le fils Babembe, moi, Mikaya Pongi, descendant de Mikaya Pongi là, dans vos petits villages du nord là. Mikaya Pongi zo biandi ay bembaka ben zengintu makulu ben zenga ben jamuna ben mwangis. Et moi-même je serai là avec l'arme pour faire le travail. Il faut faire couler le sang des ennemis. C'est comme ça. Voilà la position. Est-ce que vous comprenez? Bon, les gars, je crois qu'on a quand même... J'avais pas envie de faire une longue conversation avec vous. Mais on les attend de pied ferme partout. Nous sommes prêts. Ils connaissent ici. Ils ont envoyé Blaise et Lenga, envoyé des gens ici. On veut dire Sassou, envoyé des gens ici. On est prêts sur tous les terrains. Comprenez? Ces gens-là, on va leur... Betke Lakisbao, batata, on va multiplier Betke Lakisbao, qui bi boulou vandaka, vous me comprendre. Betke Lakisbao, que oh, ma kong wana vrai bi boulou. Vous me comprendre? Ni Betke Lakisbao. Bon, mais écoutez, vous avez signé un live, peut-être que
le frère Kaï qui est live, je ne sais pas le frère Birangi qui est live, mais en tout cas, moi, je no baton mingi, il y a un akaman zozo le nsol nsol, donc zonja na bamboshi. Ah, bet que yiba ve. Mais me comprendre. Bet que salangolo, bet que na ba inzo aussi ya kukubawa. Mais me comprendre. Le zingen que na beto ni bet que que pesa si babancha bet na boala. Bet me yive mbonga ya baband na kusumba inzo na mputu. L'effort personnel, ben me comprendre. Bet que na nuana, bet que na sala, bet que na futa ba mfuka, inzo ngeme bag ngeme fu ngeme tekis ngeme zandandu, ni mutindina. Ben me comprendre. Donc ngeke ve obligé na kuyiba mbonga ya bantu na kusumba inzo na mputu. Ben tu na ba mboshi. Ben me comprendre. Ba nyonsu, bien nyonsu ba mekuzwa. Na mbonga muyibi. Na mbonga muyibi kaka. Ben me comprendre non? Bon voilà, donc il y a un kaka mwanzo le nswalo. Et puis betke tranquille, batomabile betke lala na kacha inzo. Ben me comprendre, hein? Batomabile ke lala na kacha inzo. Ben metal, tomabile ke lawa. Tomabile kaka kuna, ya ke lala na kacha inzo. Donc balen zo betve. Ben me comprendre? Il va que côte nenzo batal bao. Il me noku à domicile, il me noku tilam kana mantola le pang, il me yo kisi ben vraiment sangu. Muke malisba mu pepe. Ben me comprendre non? Bato nangula muta. Bet salvet connaît talent peut-être pas Birangi Mpankai. Nous avons une ligne mais